j'ai découvert la taille au soir, et je me suis dit voilà. Bonjour. Bonjour. Je venais voir l'école, là. Vous avez, je sais pas, ça a l'air fermé, la cour un peu abandonnée. L'école est fermée, là, c'est plus une école. Ça a été très longtemps une école à Ussau, importante, où beaucoup d'élèves, D'accord, je vous arrête, on n'est pas à Montlouis, là. Ah si, on est dans la commune de Montlouis, mais dans l'un des nombreux hameaux qui constituent cette commune. D'accord. De Ussau. Donc non, la commune est très vaste, elle fait 24 km², à comparer avec la ville de Tours, par exemple, 34 km². C'est un grand espace, avec un cœur de ville important, c'est dense, et plusieurs hameaux qui constituent sa périphérie. Alors il y a Ussau, où on est aujourd'hui, mais il y a aussi Greux, Rochepinard, Le Chapitre, un grand nombre de hameaux qui sont des lieux de vie importants pour la population de Ussau. Alors d'abord, c'est une école qui a eu un siècle d'activité quasiment, avec des instituteurs célèbres qui ont éduqué des générations d'élèves sur le modèle de l'école républicaine, ça c'était important. Et puis à la fin, il y a donc en 2009, l'école a dû fermer parce que les effectifs étaient en baisse. Il n'y avait plus que 26 élèves répartis sur 2 classes, une pour les primaires et une pour les maternelles. Alors ces 26 enfants là, ils venaient d'où? Le périmètre était relativement restreint, c'était limité à Ussau en fait, essentiellement. Quelques parents avaient amené des enfants d'ailleurs, mais en général c'était des enfants du hameau. Ce qui s'est passé, c'est qu'un poste a été supprimé ici, un autre a été transféré en centre-ville sur l'école Raco, et donc 2 ans plus tard, la commune a fermé l'école en déclassant l'école, qui n'est plus actuellement une école, mais un bâtiment communal ordinaire. Donc en fait, cette école, elle est complètement inoccupée maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, notamment dans le cadre des élections municipales? Je sais que tu es candidat sur la liste à Montlouis Changeons pour de bon. Alors, quelles sont les pistes qu'on pourrait envisager pour utiliser ce local qui sans doute va se dégrader si on n'en fait rien? Oui, tu me donnes une bonne idée là. On pourrait d'abord éventuellement ouvrir cette école. Les conditions administratives sont réunies pour ouvrir cette école. On est à plus de 3 km du centre-ville. D'autant que les écoles de centre-ville sont engorgées. Il y a de plus en plus d'élèves par classe. C'est particulièrement problématique en maternelle. On a 32 élèves par classe. On a ici un lieu qui offrait des conditions tout à fait valables pour scolariser les enfants dans de bonnes conditions. Tu sais que dans la liste à laquelle nous appartenons, on défend l'idée de démocratie participative, donc il faut que les citoyens, à un moment donné, aient leur mot à dire dans la destination de ce lieu. Il y a beaucoup de possibilités. On peut en faire un lieu d'accueil, parce qu'ici on est maintenant sur Loire à vélo, donc on pourra en faire un lieu d'accueil pour les cyclistes qui passent, qui transitent par ici. On peut en faire un lieu de résidence d'artistes, un lieu d'exposition. Il est évidemment possible, et c'est pas contradictoire, tout ça peut se faire en même temps, en faire un lieu de réunion pour les associations de tous ordres. Vous trouverez ici un espace tout à fait intéressant. On peut inventer un café coopératif, on peut créer un restaurant, il y a 1000 solutions. On pense à la liste Montlouis Changeons pour de bon, que c'est aux citoyens du hameau, de la ville, d'en décider, d'en discuter démocratiquement, de ce qu'ils veulent faire de ce lieu, une école ou autre chose. Donc ici à Ussau, on a une chance, c'est qu'on a Loire Vélo, donc on a un mode de transport doux vers le centre-ville, mais on sait bien que ce n'est pas le cas de nombreux hameaux de la ville qui ne disposent pas de pistes cyclables. Alors qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, dans le cadre de la liste à Montlouis Changeons pour de bon, ce qu'on propose, c'est de favoriser les modes de circulation douces et les déplacements collectifs. Et donc on envisage d'étendre le réseau de pistes cyclables, déjà de créer un vrai réseau complètement maillé de pistes cyclables qui permettent aux citoyens qui résident dans les hameaux de se rendre plus facilement vers le centre-ville. Probablement aussi on pourrait développer assez facilement des systèmes de covoiturage depuis les hameaux vers le centre-ville, notamment à l'occasion d'événements, par exemple des soirées qui sont organisées à l'espace Ligéria, et puis sans doute aussi étudier la possibilité de développer un transport collectif via un minibus ou un système de ce type-là, notamment à destination des personnes âgées, mais pas seulement. Toutes les personnes qui ont des moyens de locomotion assez réduits et qui à certains moments ont besoin d'aller vers le centre-ville. Bon, ici on se trouve sur une terre de tradition viticole depuis très longtemps, mais la population au fil du temps se diversifie. Sont arrivés de nouveaux habitants venus de l'agglomération, parfois d'autres régions, et un nouvel équilibre social s'est mis doucement en place.
Et on pense que cet équipement, c'est la façon par laquelle la mairie, la commune peut accompagner cet équilibre nouveau dans la commune. D'accord, alors effectivement la question des hameaux, elle pose la question de l'urbanisation, du développement de la cité. Et on a connu depuis quelques décennies à Montlouis un développement assez spectaculaire de la ville avec des constructions dans des zones qui n'étaient pas du tout habitées. On a en ce moment l'exemple du projet des Hauts de Montlouis qui commence à se mettre en place dans une zone boisée où les arbres sont complètement rasés à la pelleteuse. Et donc ce que l'on prône nous plutôt, c'est de densifier les zones qui sont déjà habitées, donc plutôt les hameaux pour justement leur redonner de la vie. Au hameau en favorisant une urbanisation qui soit complètement maîtrisée et qui soit tout à fait conciliable avec la pérennisation de l'activité viticole, notamment à travers le développement de la zone agricole protégée sur le secteur du Haut, puisqu'actuellement elle n'est pas complètement achevée.